Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du blog Lettering Créatif. On continue cette série de vidéos pour pratiquer avec moi le lettering et différents effets. Donc ces derniers jours, on a vu comment tracer des capitales en lettres bâton. On a vu comment épaissir ces lettres, donc je vous montre la feuille précédente. On a vu comment épaissir les lettres, donc soit avec une sorte de coloriage, soit en épaississant autour du squelette. Et ensuite, on a fait un premier essai d'ombrage. D'ailleurs, comme là, je pense que ça a séché depuis hier, hop, je me permets de gommer pour vous montrer quand même l'effet sans les petits traits de crayon. C'est plus joli. On est d'accord? Et voilà. Donc avant de passer à l'ombrage des lettres cursives, je voulais vous montrer un autre effet d'ombrage que j'aime bien utiliser aussi. Et je vais vous montrer ça avec les Crayolas, que j'ai déjà utilisé dans une des précédentes vidéos. Donc je répète, n'hésitez pas à aller voir les précédentes vidéos. Normalement, les vidéos sont à peu près indépendantes les unes des autres, mais c'est bien quand même de repartir un peu des bases. Hop là. Bon, je réutilise cette feuille, puisque j'ai encore de la place. Je vais prendre les Crayolas, comme ça j'ai une pointe un peu plus épaisse. Ça va me faciliter quand je vais avoir besoin d'un peu colorier. Donc, je vais écrire le mot créatif, comme dans le lettering créatif. Alors, toujours en capital. Il faut penser à laisser quand même un peu d'espace, puisqu'on sait qu'on va faire un ombrage. Et puis en plus, je vais épaissir les lettres. Donc là, je vais épaissir non plus comme ici, mais en faisant, en coloriant un peu de part et d'autre, c'est-à-dire en remplissant de couleurs. Hop. Parce que pour l'effet d'ombrage que je vais vous montrer, je trouve que c'est plus joli quand c'est rempli. Alors, hop. J'essaye de faire quelque chose de régulier. Donc vous voyez, en fait, je colorie parce que sinon, je trouve que c'est pas très beau là d'avoir le feutre, les traces de feutre. Donc le fait de colorier, ça rend le violet plus intense. Puis je masque les petites traces de feutre. Vous voyez, quand on double comme ça, j'aime pas trop quand on voit les traces. Et puis j'aime bien ce violet bien saturé, bien foncé. Vous voyez déjà, rien qu'à ajouter de l'épaisseur, je trouve que ça donne déjà du caractère à la lettre. J'aime bien cet effet-là. J'ai l'impression que je suis pas bien restée sur ma ligne de base, vous voyez ici. Il semble que mes lettres, elles s'envolent un petit peu là. Voilà.
Donc le principe va rester le même, c'est-à-dire que on doit toujours imaginer une source lumineuse pour voir où on va mettre l'ombre. Sauf que ce que je vais faire, je ne vais pas tout de suite mettre une ombre, je vais d'abord avec un... J'ai pris un feutre noir fin, hein, là c'est un micron, 0,5. C'est la taille, hein, parce qu'en fait j'ai toute une boîte de microns avec des tailles bon, un peu différentes. J'ai pris celui-là pour que vous voyez bien. Donc je vais faire la même ombre qu'ici, c'est-à-dire à droite et en bas. Mais je ne vais pas coller à la lettre, je vais juste tracer un trait. Vous voyez, donc là je pars à droite et en bas. Je ne vous réexplique pas, hein, vous pouvez regarder la vidéo précédente pour regarder où je mets mes ombres. Vous voyez, toujours à droite, en bas. Voilà. Donc déjà là, ça fait un effet assez sympa, ça donne du relief. Alors je vérifie que j'ai oublié nulle part. Ah oui, je crois juste là. Hop. Je pense que c'est bon. Et ensuite, je vais prendre une couleur plus claire. Donc là, hein, faites-vous plaisir sur les associations de couleurs. Et là, par contre, je vais le faire contre le trait noir que je viens de faire. Et voilà. On reste dans la même logique qu'hier. C'est juste que ça donne encore un petit peu plus de relief. Et puis du coup là, en plus, on peut jouer avec les différentes couleurs. Hein, puisque ben, là, on a un trait noir. On aurait pu mettre une couleur. Bon, après, moi, j'aime pas que ce soit quand même trop chargé. Donc en noir, c'est bien. En noir, en gris. Même cette ombre-là là, que je fais en rose, vous pouvez la faire en gris clair. Et voilà. Donc vous voyez, ça donne quand même un effet différent par rapport à ce qu'on a fait hier. Donc je vous laisse essayer. Je vous dis à demain.